Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif, c'est de calculer le rayon de ce cercle. Ici, nous avons un carré. Chaque côté est égal à 4 cm. Donc ici, nous avons un cercle. Et ici, sur le côté, nous avons un petit carré dont le côté est égal à 2 cm. Maintenant, pour pouvoir calculer le rayon, nous allons dans un premier temps tracer une diagonale du grand carré. Donc ici, je trace la diagonale. Maintenant, ce point, je vais l'appeler le point A. Celui-là, je vais l'appeler le point B. Et ce point, je vais l'appeler le point C. Ici, le point B, c'est le milieu du segment AC. Parce que le point B ici, c'est tout simplement le point d'intersection des deux diagonales. C'est-à-dire, si j'avais tracé l'autre diagonale ici, l'autre diagonale du carré, je vais tomber sur le point B. Ça veut dire que le point B, c'est tout simplement le point d'intersection des deux diagonales. Donc, c'est tout simplement le milieu de AC parce qu'on sait tout simplement que dans un carré, les diagonales se rencontrent en leur milieu. Donc, en plus, ici, on a 2 cm. Ici, on a 2 cm. Là aussi, on a 2 cm. Et là aussi, on a 2 cm. Ce qui veut dire tout simplement que B, c'est le milieu de AC. Ça, c'est une information capitale parce que ça va nous aider pour pouvoir calculer le rayon. Donc, ici, maintenant, je vais placer un point ici que je vais appeler le point I. On sait que le triangle BCI, c'est un triangle qui est rectangle en I. Donc, nous allons appliquer le théorème de Pythagore pour calculer le côté BC. Le côté BC ici, c'est l'hypoténuse. Ce côté-là est égal à 2 cm. Celui-là aussi est égal à 2 cm. On peut calculer l'hypoténuse. Donc, dans un premier temps, on va préciser dans quel triangle on travaille. Donc, ici, on travaille dans le triangle BCI. Donc, on va dire tout simplement que BCI est un triangle qui est rectangle en I. Donc, d'après le théorème de Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, ici, l'hypoténuse, c'est BC. Donc, BC carré est égal à BI carré plus CI carré. Donc, BC carré est égal à BI carré plus CI carré. Donc, je reprends ici. BC carré est égal à... Donc, ici, BI, c'est tout simplement égal à 2 cm. Donc, BI carré, c'est 2 au carré. Plus CI. CI, c'est égal à 2. Donc, CI carré, c'est 2 au carré. Donc, ici, si je fais les calculs, 2 au carré, c'est égal à 4, plus 2 au carré. Donc, ici, ça veut dire tout simplement que BC carré est égal à 8. Donc, BC est égal à racine de 8. Mais on sait que BC est égal à AB. Donc, ici, BC est égal à AB est égal à racine de 8. On connaît AB, mais on sait que AB, c'est tout simplement égal à AO plus OB. Et OB ici, c'est tout simplement le rayon R. Donc ici, OB, c'est aussi le rayon R. Donc je répète, AB, c'est égal à AO. O, c'est le centre du cercle. Donc c'est égal à AO plus OB. Donc je vais l'écrire ici. AB, c'est égal à AO plus OB. Mais OB, c'est tout simplement le rayon. Donc ici, OB, c'est le rayon. Donc je peux marquer R. Je sais que AB
est égal à racine de 8 et AB est aussi égal à AO plus le rayon. Donc, ça veut dire qu'il y a égalité entre les deux. Ça veut dire que AO plus le rayon, c'est-à-dire AB, c'est égal à racine de 8. Ce qui veut dire que R, c'est-à-dire le rayon, est égal à racine de 8 moins AO. Donc, AO dans le premier membre, je l'ai mis dans le second membre, comme ça devient moins AO. Donc, maintenant, notre objectif, c'est de calculer AO. Donc, si on calcule AO, nous allons remplacer AO par sa valeur ici. Comme ça, on va pouvoir en déduire le rayon facilement. Donc, pour l'instant, on va garder ce résultat. Maintenant, comment on va faire pour calculer AO? Donc, AO, c'est ici. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement former ici un triangle qui est un triangle rectangle. Donc, je vais former le triangle ici. Donc, ce point, je peux l'appeler le point J, par exemple. Ce point, je l'appelle le point J. Donc, ici, AOJ, c'est tout simplement un triangle qui est rectangle en J. AJ, bah, c'est tout simplement le rayon parce que AJ, c'est égal à ce rayon-là. Donc, AJ, c'est égal à R. OJ, c'est aussi un rayon du cercle. Donc, je vais appliquer le théorème de Pythagore pour calculer AO. Et dès que je trouve AO, je remplace AO par sa valeur ici. Comme ça, je vais trouver le rayon. Maintenant, on va dire sur quel triangle on travaille. Donc, ici, on va travailler sur le triangle AOJ. AOJ est rectangle en J. D'après le théorème de Pythagore, donc d'après le théorème de Pythagore, deux points, AO au carré est égal à AJ carré, mais AJ, c'est tout simplement le rayon, c'est-à-dire AJ carré égale rayon au carré. Donc, plus OJ carré. OJ, c'est égal à R, parce que OJ, c'est un rayon, donc ici, on va avoir R au carré aussi. Maintenant, on va faire tout simplement A au carré est égal à, donc, rayon au carré plus rayon au carré, c'est égal à 2 rayons au carré. Donc, ici, ça veut dire tout simplement que AO est égal à racine carrée de 2 fois R au carré. Donc, je continue ici sur le côté. Donc, on a AO est égal à, donc ici, racine carrée de 2 fois R au carré, c'est tout simplement égal à racine carrée de 2 fois racine carrée de R au carré. Mais racine carrée de R au carré, c'est tout simplement égal à R. Donc ici, nous avons racine de 2 fois R, ce qui est égal à R racine de 2. Donc AO est égal à R racine de 2. Maintenant ici, nous allons remplacer ici AO par R racine de 2. Donc je reprends ici. Donc R est égal à racine de 8 moins AO. Donc ce qui est égal à racine de 8 moins. Donc ici, AO, c'est égal à R racine de 2. Donc R racine de 2. Maintenant, moins R racine de 2 dans le second membre, je vais le mettre dans le premier membre. Donc ici, j'ai R. Donc là, j'aurai tout simplement plus R racine de 2. Donc c'est égal à racine de 8. Moins R racine de 2 dans le second membre, je l'ai mis dans le premier membre. Comme ça, ça devient plus R racine de 2. Maintenant, ici, je vais factoriser par R. Donc, je factorise par R. Donc, j'aurai R facteur 2. Donc là, je vais avoir 1 plus racine de 2. C'est égal à racine de 8. Donc, ce qui veut dire que R est égal à racine de 8 sur 1 plus racine de 2. Donc, voilà la valeur exacte du rayon. Maintenant, si vous voulez une valeur approchée, vous prenez votre calculatrice et vous allez calculer. Vous faites racine de 8
divisé par 1 plus racine de 2 et vous allez trouver environ 1,17. Donc ici, nous avons une valeur approchée et ici, nous avons la valeur exacte. Au revoir.